Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Nous lui disons infiniment merci pour son amour, pour sa grâce infinie qu'il nous fait chaque jour. Nous lui célébrons, nous lui rendrons toute la gloire au nom de Jésus. Si tu es là ce matin, c'est par pure grâce. Et je prie pour toi que cette grâce te fasse du bien dans sa parole au nom de Jésus. Praise the Lord. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour de notre programme de 21 jours sur le thème Seigneur, mon cas est urgent cette année 2026. Oui, ton cas est urgent. Oui, ta situation est urgente. Et le Seigneur va t'en délivrer au nom de Jésus. Tous ces démons qui combattent avec toi, qui luttent avec toi pour t'empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu, tu les vaincras à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes sur un thème spécifique qui est le danger de vivre sous les malédictions inconnues. Le danger qu'il y a de vivre sous des malédictions inconnues. Et aujourd'hui, nous sommes sur la partie 3. Hier, nous avions parlé de Jéricho et de comment le prophète Josué a maudit la terre de Jéricho. Josué a parlé à la terre. Écoutez-moi très bien. Tu peux être une femme spirituelle. Tu peux être un enfant de Dieu qui prophétise, qui parle la langue. Un enfant de Dieu qui se consacre. Mais avec le mystère de parler à la terre. Un mystique. Un homme cruel. Quelqu'un peut te déposséder de ton héritage. Parce que la personne connaît le mystère de parler à la terre. Partout où tu veux faire quelque chose, tu as payé un nouveau terrain, il faut parler à la terre. Tu veux construire, il faut parler à la terre. Tu as construit une nouvelle maison, il faut d'abord parler à la terre. Tu as baillé une boutique, un atelier, un endroit où tu veux commencer à faire ton petit commerce. Il faut parler à la terre parce que tu ne sais pas quelle parole la terre a déjà enregistrée. Tu ne sais pas quelles sont les libations qui avaient été faites sur cette terre. Tu ne sais pas qui a déjà parlé à la terre. Tu ne sais pas quelle parole cette terre a enregistrée et ce qu'elle applique sur la vie des gens. Hier, je disais qu'il y a la terre qui a vomi des gens. La terre a vomi des gens. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a donné des ordres. Et c'est ce que Josué a fait dans Josué chapitre 6, le verset 26. Josué a parlé à la terre. La terre est une entité vivante. Josué étant un homme spirituel, une autorité, une figure d'autorité spirituelle, il a donné des ordres à la terre en faisant des libations et des imprécations. Et la terre l'a enregistré. 532 ans après. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, le temps où Josué parlait à la terre, ces personnes sont décédées. La génération suivante est décédée. La troisième, la quatrième, jusqu'à la 5e génération aussi est partie. C'est vers la 6e maintenant que la malédiction a commencé à appliquer les paroles que Josué avait prononcées. Écoutez-moi très bien. Quand sur ta vie, sur ta maison, sur une terre, il y a une malédiction inconnue. Les malédictions inconnues opèrent comme des interdictions. Ce sont des lois qui sont décrétées et que la terre enregistre. Ce sont des lois que lorsqu'on parle à la terre enregistre. Et il y a des restrictions claires qui disent les conduites des personnes qui doivent vivre sur cette terre. Josué, par exemple, a dit, le jour où quelqu'un se lèvera pour rebâtir
cette terre de Jéricho, voici ce qui va arriver. Et les gens sont restés sur cette terre de Jéricho pendant longtemps, pendant 500 ans. La malédiction n'a jamais frappé quelqu'un parce que personne n'a osé dépasser la parole que Josué avait prononcée. Des fois, tu vas te dire que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à construire. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me marier. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir des enfants. C'est juste parce que tu n'as pas encore touché les interdictions. C'est comme une prison. C'est comme des limitations. C'est comme des tonneaux dans lesquels on vous a mis tous. Et personne n'arrive à escalader. Le jour où quelqu'un dit, moi je vais être différent, le jour là vous allez voir les sentences tomber sur la vie de ces personnes. Il y a des familles comme ça, le jour où la personne se marie, c'est le jour où la personne là devient folle. J'en ai vu. Une fille est devenue folle le jour de son mariage. Pourquoi? Dans la famille, il y a des interdictions. Dans la famille, il y a des imprécations. Il y a des malédictions inconnues liées à la famille qui dit que personne dans cette famille ne doit se marier. Voilà pourquoi quelqu'un va te dire que moi-même j'étais là célibataire avant, tout allait bien pour moi. Depuis que j'ai épousé cette femme-là, c'est depuis ce jour que j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Depuis que j'ai épousé cet homme-là, c'est depuis ce jour que j'ai des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Depuis que j'ai déménagé et je suis venu ici, c'est depuis ce temps que j'ai ce problème. Pourquoi? Parce que la personne a franchi une interdiction, une imprécation. Alors, forcément, il y a des sentences qui vont tomber. Il y a des conséquences qui vont découler à toute personne qui ose dépasser la limite fixée. Ce matin, je te regarde dans les yeux. Je te dis, toute limitation qui a été posée dans ta maison, dans ta famille, sur ton territoire, et qui te canalise et t'empêche d'effleurer la grâce que Dieu a mise sur toi. Ce matin, les limites sont brisées et tu sors de toute forme de prison, des imprécations et des malédictions inconnues au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? 532 ans, la malédiction, elle l'a cachée. Il a fallu 532 ans pour que les conséquences commencent à tomber. Il y a des malédictions qui sont là, cachées. C'est juste parce qu'il y a un temps fixé. Aussi longtemps que personne n'aille à l'encontre de la malédiction, vous allez penser que tout va bien. Aussi longtemps que le jour du mariage n'est pas arrivé, tu vas croire que tout va bien dans la famille. Aussi longtemps que le jour du voyage n'est pas arrivé, tu vas croire que tout va bien. Mais c'est le jour où tu décides de voyager que tu vas comprendre que tu viens de cogner des glaces de verre. Pourquoi? Parce qu'il y a un plafond qui est fixé pour tout le monde. Personne ne doit dépasser ça. Il y a une malédiction inconnue qui interdit aux gens de Jéricho de pouvoir construire de maisons. Il y a une interdiction qui est là, dans cette famille-là, qui empêche les gens de voyager, qui empêche les gens de procréer, qui empêche les gens de réussir. Il y a un certain montant qui a été fixé pour toute la famille. Personne ne doit être riche jusqu'à atteindre ce montant. Le jour où quelqu'un lève la tête, voulant atteindre ce montant, vous allez apprendre que la personne devient folle, la personne fait accident de façon bizarre, ou bien la personne décède de façon mystérieuse. Des choses bizarres vont commencer à arriver à la personne, ou tu ne peux même pas l'expliquer. Pourquoi? Il y a une malédiction inconnue qui est cachée. Il y a des interdictions qui sont cachées. Personne n'a le droit de dépasser ses limites. Jésus-Christ a donné l'exemple d'un homme qui a quitté Jérusalem et qui descendait vers Jéricho. Cet homme, en partant, il est allé tomber dans les mains des brigands.
Les brigands l'ont dépouillé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont tabassé. Et ils l'ont laissé à moitié mort. Et quelqu'un qui est censé aller à Jéricho, quelqu'un qui est censé aller dans la maison du combat spirituel, quelqu'un qui est censé atteindre sa destination, finalement, il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est un Samaritain qui l'a vu et l'a amené à l'hôpital. Aujourd'hui, beaucoup, vous êtes ici, vous m'écoutez. Vous êtes à l'hôpital. La destinée que vous aviez, les projets que vous aviez, les idées que vous aviez quand vous avez commencé votre vie, votre marche. Aujourd'hui, si on vous pose la question, mais le projet que tu avais lorsque tu étais jeune, est-ce que tu l'as atteint? Beaucoup ici, ils n'arrivent même plus à croire en leurs rêves. Parce que ils ont tout fait. C'est comme si quelque chose les dévie des projets, des plans qu'ils se sont fixés. Ils n'ont que le contraire des choses qu'ils espèrent. Vous n'avez que le contraire de ce que vous aspirez. Vous n'avez que le contraire. Votre commerce, là où vous voulez que le commerce atteigne, vous n'êtes que à l'opposé aujourd'hui. Votre travail que vous faites, le niveau que vous voulez atteindre avec ce travail, vous n'êtes que à l'opposé de ce que vous vouliez aujourd'hui. Votre mariage, la direction que vous voulez que votre mariage prenne, aujourd'hui, vous n'êtes que à l'opposé de la direction que vous vouliez que votre mariage soit. Pourquoi? Vous allez tomber dans les mains des brigands. Il y a des barrières. Il y a une malédiction inconnue qui vous a suivi. Tellement que pour vous empêcher d'atteindre le plan parfait de Dieu pour votre vie, alors il y a des brigands. Il y a des démons. Il y a des sentences qui sont tombées sur vous parce que vous voulez lever la tête. Or, sur cette terre, personne ne doit lever la tête. Dans cette famille-là, personne ne doit lever la tête. Dans cette communauté, personne ne doit réussir. Pourquoi lui veut réussir? Pourquoi cette femme veut réussir? Pourquoi elle a voyagé? Pourquoi lui doit voyager? Pourquoi il doit se marier? Pourquoi il s'est marié? Alors il faut qu'on le frappe. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on fasse tomber sur lui la maladie, des problèmes conjugaux, des problèmes incompréhensibles, des problèmes judiciaires, problèmes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'hôpital. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'hôpital. Vous n'êtes pas dans le plan que Dieu avait pour vous. Vous n'êtes pas dans le projet que vous aviez fixé. Vous vous retrouvez aujourd'hui à l'hôpital. Vous êtes dans une mauvaise destination. Et votre vie n'est que souffrance, difficulté. Vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, vous sacrifiez beaucoup, mais il n'y a pas de changement. Au point où vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous manquait une connaissance. Vous avez été frappé par des malédictions inconnues. Vous avez été frappé par des malédictions inconnues, des malédictions cachées. Oui, voilà la vérité, bien-aimé. Cet homme Hiel de Bethel, c'est quelqu'un qui vient de la maison d'Abraham. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. Il vient du lieu du sacrifice. Il est en alliance avec le Dieu d'Abraham. D'ailleurs, c'est un homme riche. C'est pas tout le monde qui va dire je vais me lever pour rebâtir toute une ville. Non, c'est pas tout le monde. C'est quelqu'un de béni, un grand Richard. Mais quand il est venu, ne sachant pas qu'il y a une malédiction liée à la terre, ses enfants ont commencé à mourir. Il n'a rien compris. Il a juste subi. Il n'a fait que être victime d'une malédiction liée à la terre. Une malédiction qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est lui qui a bénéficié les conséquences. Pourtant, il n'a rien fait de mal. Il voulait juste rebâtir les murs de Jéricho. Écoutez, tu n'as rien fait de mal. Tu voulais juste voyager. Tu voulais juste que tes enfants réussissent. Tu voulais juste avoir d'enfants. Mais il y a une malédiction inconnue. Voilà tout ton combat. Tu fais tout. Ça ne finit jamais. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es livré à toi-même. Oui, des malédictions inconnues. Dans les familles aujourd'hui, il y en a plein. Des gens, des personnes mal intentionnées qui ont parlé à la terre, qui ont fait des déclarations
qui ont maudit toute une famille, toute une génération, tout un pays sous le coup des malédictions. Les gens du pays vont tout faire, ils ne vont jamais réussir. Mais quand les étrangers viennent, eux, ils réussissent. Les autochtones sont là, ils ne réussissent pas. Une malédiction inconnue. Toi qui es ici et tu m'entends, c'est le jour de ta délivrance. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Déclare au nom de Jésus, toute malédiction inconnue dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma destinée, toute malédiction inconnue dans mon sang qui opère à mon insu ce matin, qu'elle soit démantelée. Qu'elle soit démantelée. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. 532 ans. C'est terrible quoi. Pendant 532 ans, il y avait une imprécation liée à la terre. Il y avait une malédiction liée à la terre. Personne n'est au courant. Juste parce que personne n'a jamais franchi la limite. Bien aimé, vous allez voir des gens, ils commencent à monter. Ils commencent à monter. Et puis, en un clin d'œil, tu vas voir sa vie va devenir misérable. Quelqu'un qui, il y a quelque temps, Dieu a commencé à l'élever. Dieu a commencé à le bénir. Même dans le ministère. Oui, même dans l'œuvre de Dieu, tu vas entendre des hommes de Dieu que Dieu a commencé à élever. Dieu a commencé à élever en un clin d'œil. Un grand scandale va tomber sur lui et son feu sera complètement éteint. Il va tout faire, il ne pourra plus se relever. Pourquoi? Il a été frappé par une malédiction inconnue. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont touché au fétiche. Non, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont commis de péché. Non, il y en a parmi eux. Le diable les a eus par des malédictions inconnues liées à leur famille, liées au lieu où ils font leur culte. Des malédictions inconnues. Prenez ça très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. Il y a des gens, c'est la maison dans laquelle vous êtes, c'est la source de vos problèmes, tous vos problèmes. Il y a des gens, c'est là où vous êtes nés. Oui, c'est la source de tous vos problèmes. Pourquoi? Il y a une malédiction inconnue. Cabrandoya. Je vais vous donner 4 vérités spirituelles dans cette affaire de malédiction inconnue. 4 vérités spirituelles. Première vérité, certaines malédictions sont liées au sang. Au sang. Le sang. Le sang. Dis-moi le sang. Le sang. Vous savez pourquoi les malédictions peuvent traverser des générations et des générations? Hein? Mis à part que la terre est une entité vivante, le moyen qui fait transmettre les malédictions inconnues de génération en génération, c'est le sang. Le père le transfère au fils, le fils le transfère aux enfants, ainsi de suite. Voilà pourquoi les relations intimes hors mariage, il y a un grand danger dedans. Même les relations peuvent se faire dans un bon mariage. Mais quand il n'y a pas eu de délivrance au préalable, il y a toujours un risque. Dans le combat spirituel, il faut être vigilant. Dans les relations intimes, le sang se transmet. Par des incisions, le sang se transmet. Par des cérémonies, le sang se transmet. Et quand je dis le sang se transmet, les malédictions dans le sang se transmettent. Praise the Lord. Quand dans une famille, il y a une malédiction qui suit tout le monde, le jour où toi tu viens coucher avec un membre de cette famille, le jour-là, tu viens de prendre un joli cadeau emballé de malédiction vieille de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans. Voilà pourquoi quand vous remarquez dans la vie d'une jeune fille qui est vierge, vous allez voir que la fille, elle est très respectueuse. Au moment où elle connaît garçon,
Personne ne va te dire qu'elle est allée coucher avec garçon, hein. Mais tu vas commencer à comprendre que les comportements vont changer. Elle va commencer à réfléchir, à parler, à faire des choses comme la personne avec laquelle elle s'est couchée. Oui, parce que l'âme, la Bible dit, l'âme est dans le sang. La malédiction ou la bénédiction s'attache à l'âme, s'attache au sang. Et les malédictions inconnues également se transmettent par le sang. C'est ainsi que des gens ont reçu des malédictions qui ne sont même pas dans leur famille. Aujourd'hui, ils vivent des situations. Et lorsque tu regardes dans la famille, la personne n'a ce problème-là, mais lui, il a ça. Pourquoi? Il a pris ça dans une relation intime. Les relations sexuelles, au-delà du plaisir, il y a un grand trou où le diable passe pour transmettre des malédictions de génération en génération. Première vérité, les malédictions sont liées au sang. Qui parle de sang parle d'une famille. Quand tu constates dans une famille, le père a une certaine manière de vivre, les enfants ont aussi, les frères ont aussi. Dans une famille, tu rentres, il y a que des divorces. Il n'y a que des personnes irrespectueuses. Dans une famille, tu rentres, il n'y a que des pauvres. Oui, c'est des signes qui montrent que le sang est corrompu, le sang est souillé. Praise the Lord. Deuxième vérité, certaines de ces malédictions sont liées à une terre spécifique, à un pays, à un village, à une communauté, à un quartier. Écoutez, vous allez comprendre. Ici à Lomé, par exemple, il y a des quartiers qui sont réputés dans la prostitution. On connaît des quartiers, on dit, ah, c'est Décon. Ah, Décon là, c'est quartier de prostitution. Ah, c'est ici. Ici là, il y a des voleurs. Ici là, il y a des brigands. Voilà. Ce n'est pas simplement les hommes qui sont impactés. Non, c'est parce qu'il y a une malédiction inconnue dans la terre. Et forcément, si tu es dans la zone là, tu seras toujours forcément impacté. Moi, je connais des gens qui sont très fidèles. Ils ont épousé une seule femme, ils ont eu des enfants, ils ont vécu avec cette femme-là plus de 20 ans. Ils n'ont jamais été infidèles. Mais le jour où ils ont déménagé, ils sont allés rester dans une certaine ville, c'est le jour-là, leur mariage est détruit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des démons. Chaque fois qu'il y a une malédiction inconnue prononcée, une imprécation relâchée, il y a des démons qui travaillent et qui veillent à ce que ces paroles s'accomplissent dans la vie de tout le monde qui vivra dans cet endroit précis. Et les démons-là impactent la vie des personnes qui y vivent. Et c'est là que vous allez voir que les vies des personnes vont ressembler aux paroles qui avaient été prononcées. Ce matin, je te déclare libéré au nom de Jésus. Ton environnement est sanctifié. Ta maison est purifiée. Ton entourage est sanctifié au nom de Jésus-Christ. Troisième vérité, certaines malédictions sont liées aux paroles. C'est ça qu'on appelle les proclamations ou bien les imprécations. Les malédictions, dans la plupart des cas, viennent des paroles. Quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui fait une déclaration, quelqu'un qui fait une libation et déclare des paroles imprécatoires. Praise the Lord. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de parler en priant. Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait seulement dans ta tête, dans ta pensée, non. Il faut déclarer, il faut prier, il faut déclarer, il faut prophétiser. La Bible appelle le parler en langue la prophétie. Il faut déclarer, il faut prophétiser. Dans ce monde-ci, c'est parole contre parole. Ce que tu traverses là, jusqu'au jour où tu te lèves et tu commences à citer les choses. Ça là, je l'arrête au nom de Jésus. Ça là, je l'arrête au nom de Jésus. Ça là, je l'arrête au nom de Jésus. Jusqu'au jour où tu ne fasses cela, tu vas continuer à souffrir. Parce que la malédiction là, sûrement, est liée à des imprécations. Dans la suite, vous allez comprendre. Quand nous allons évoluer dans le verset, le nouveau verset, vous allez comprendre. Des paroles qui sont liées à la terre, qui sont des imprécations.
Josué n'a rien fait d'autre que de parler à la terre de Jéricho. Mais les simples paroles que Josué a dites, la terre l'a entendu, la terre l'a enregistré et la terre l'a appliqué. Praise the Lord. Ce matin, comme une autorité spirituelle, je déclare au nom de Jésus toute imprécation sous le coup duquel ta vie est, qui fait que ta vie n'arrive pas à avancer. Alléluia. Les imprécations. Imprécation, c'est souhait de malheur. Et la plupart des personnes qui font des imprécations, ce sont des autorités spirituelles. Et dans la plupart des cas, quand on parle d'imprécation, les imprécations sont précédées de libation. Souvent ici, en Afrique, là, vous allez voir, quand on fait des cérémonies au village, là, vous allez voir le vieillard parmi les gens. Il va prendre une calebasse. Ils vont mettre farine de maïs et ils vont mettre de l'eau. Et vous allez voir, la personne va mélanger tout. Et souvent, vous allez voir, il y a des herbes que la personne va mettre dans la bouche. Et le vieillard sera devant, les autres seront derrière. Ils iront soit devant la porte, soit devant un carrefour. Vous allez voir le vieillard, il va commencer à parler. Il va parler. En tenant la calebasse là dans la main. Il va parler, fini. Quand il parle fini maintenant, premièrement, ils vont prendre une boisson alcoolisée. Ils vont verser, là où ils font la chose là, ils vont verser la boisson. Verser sur 3 endroits. Et après maintenant, ils vont verser ce qu'il a mélangé là. Ils vont verser ça également par terre, sur 3 endroits. Des fois, ils versent ça d'abord, après ils versent la boisson. Et tout le monde partage la boisson là un peu. Et ils versent sur la terre. Vous voyez ce qu'il vient de faire là? C'est ce qu'on appelle libation. Mais avant de faire libation là, il dit des paroles. C'est les paroles là qu'on appelle des imprécations. Et ça là, vous allez retrouver ça dans Osée, le livre de Osée, chapitre 2, le verset 22-23. Dans cette version, c'est 21-22. Dans cette version, c'est 23-24. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel dit, en ce jour, j'exaucerai les cieux. Les cieux exauceront la terre. Et la terre va exaucer 3 choses. Le blé, c'est-à-dire la farine là, qui est représenté chez nous chrétiens comme le corps du Christ. Il va exaucer quoi? Le mou. Le mou, c'est quoi? Le mou, c'est le raisin pressé, qui est le vin. Que les païens là utilisent l'alcool. Et nous, le raisin pressé là, c'est le sang de Jésus pour nous. Et maintenant, l'huile. L'huile, vous allez voir, les païens là, ils utilisent l'huile de palme, l'huile rouge. Et nous, l'huile représente le Saint-Esprit. Dieu dit, ces 3 choses là maintenant vont exaucer Jezraël le prophète. Prenez le verset, vous tous vous lisez ce verset là. C'est ce que les païens pratiquent pour faire des libations, pour faire des imprécations, pour parler à la terre. Vous allez voir, la personne va tenir calebasse dans la main, où il a mélangé l'huile rouge avec tout ce que je viens de citer là, avec l'eau, et il parle sur la chose. Dieu dit quoi? Que quand le prophète parle sur ces 3 choses, les 3 choses là entendent ce que le prophète a dit. Et quand le prophète verse sur la terre écoute ce que le prophète a dit et ce que les 3 choses ont dit à la terre. Et maintenant la terre le transmet au ciel. Et quand le ciel l'écoute, lui Dieu, il écoute le ciel. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ça que les païens pratiquent. C'est ce qu'on appelle libation. En faisant libation maintenant, on fait des imprécations. On souhaite le malheur. On souhaite le malheur. Écoutez, tu peux parler en langue n'importe comment. Quelqu'un va faire ça là. Il va prendre ton mari. Il va prendre ton travail. Pourquoi? Ce sont des principes spirituels. Il a fait des libations. Il a parlé à la terre. Puisque tout le monde est fait de terre, quand la personne parle à la terre, cela t'affecte directement. Puisque ton pied touche le sol,
Quand quelqu'un fait ça, ça t'atteint directement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être un chrétien spirituel qui connaît les choses spirituelles. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour toi. Toute libation qui a été faite, toute imprécation qui a été déclarée contre toi, ils ont parlé à la terre. Et la terre est en train de te vomir. La terre est en train de te combattre aujourd'hui. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tu ne seras pas complice de la mort de cette femme. Tu ne seras pas complice de la mort de cet homme, de la destruction et de la honte de cette femme. Aujourd'hui, les imprécations sont effacées. La terre, écoute-moi très bien, je te déprogramme aujourd'hui. Je te reprogramme pour la grâce, pour la gloire, pour l'amour de Dieu et pour la restauration de celui-ci, de cette femme, de cet homme, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Alléluia. Quatrième vérité sur laquelle je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Quatrième vérité. L'ignorance ne te protégera pas des conséquences. Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant que ton grand-père a fait des imprécations. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant que quelqu'un a maudit ta famille. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant que dans la famille il y a une malédiction inconnue. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant qu'il y a une malédiction qui suit les gens de la famille que ces malédictions-là vont t'épargner de leurs conséquences. Détrompe-toi. Il y a des gens qui vont te dire, pasteur, oh moi, je n'ai jamais vécu au village. Hein. Moi, nous, on n'a jamais été chez féticheur. Nous, là, nous, notre père nous a élevés dans la ville. Depuis l'enfance, on est resté en France. On n'est jamais allé au village. Bien aimé, oublie ça. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais mis pied au village que les choses du village ne vont pas t'atteindre. Non, non, faut oublier ça. Oublie ça rapidement. Ton ignorance des malédictions inconnues, ton ignorance des imprécations ne t'épargnera pas de ses conséquences. D'ailleurs, posez la question à Ariel. S'il était conscient qu'il y avait une malédiction, non. Lui, il est venu faire du bien. Mais il a perdu 2 enfants. D'ailleurs, les enfants sont innocents. Les 2 enfants sont innocents. Ils ne savent rien. Mais ils ont subi quand même. Voilà pourquoi beaucoup de personnes subissent aujourd'hui. Ils vont te dire que moi, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais couché avec femme de quelqu'un. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Mais pourquoi je traverse tout ça là? Bien aimé, oublie ça. Quelqu'un l'a fait avant toi. Et la malédiction t'a suivi. Ton sang a été réclamé. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ce matin, tu vas faire une prière. Tu vas dire mon Père et mon Père. Ce matin, pendant que je prie, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. J'invoque le sang de Jésus maintenant. Que le sang de Christ entre dans mon sang. Que le sang de Jésus entre dans mes veines. Que toute imprécation, toute malédiction inconnue dans mon sang, dans ma maison familiale, dans mon pays, dans ma famille, dans mon village, toute imprécation, toute malédiction inconnue, toute libation qui me réclame aujourd'hui, que le sang de Christ les détruise. Oui, j'implore les mérites du sang de Jésus maintenant. Qu'il soit détruit, que ma vie soit libérée. Qu'il soit détruit et que ma vie soit libérée. Qu'il soit détruit et que ma vie soit libérée. Assez, c'est assez. Je ne vivrai plus sous le coup des malédictions inconnues. Je ne vivrai plus sous le coup des malédictions inconnues. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis libéré de toute malédiction inconnue. Je suis libéré de toute forme de réclamation inconnue. Je suis libéré de toute forme de malédiction inconnue. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ma délivrance complète et totale au nom de Jésus. Je déclare ma délivrance complète et totale au nom de Jésus-Christ.
Lebrasotaya bayando. Rakabasando ruke brazindaya. Oriabasanda rabashikabandoya. Zando robo sotenderebo suke brandoro yaka. Mazege brondo shike balagadabaya. Rago sabrendo kobranda sekataya. Oh, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré, ton foyer est libéré. Ta famille est libérée. Ton mariage est libéré. Tes projets, tes finances, ta santé est libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Demain, nous allons continuer. Demain matin, nous allons continuer. Shalom à tous.